Pour le démontage du M8, il faut chasser les deux clavettes, celle-ci et celle-ci. Pour chasser, il faut pousser par l'autre côté. On enlève. On fait bien attention de chasser la petite plaquette en métal également. Pareil pour l'autre. Une fois que les deux goupilles sont enlevées, on peut désolidariser le corps canon. Si vous voulez séparer le canon de la partie poignée, on retourne l'ensemble, le petit levier ici, on le tire légèrement en arrière et en même temps on fait tourner le canon d'un quart de tour. Voilà. Et on tire. Et à ce moment-là, on a accès à tout le canon. Pour le démontage du bloc hop-up, on enlève la partie blanche en la tirant légèrement. Et à ce moment-là, on a accès à une autre pièce qu'on tire également doucement, car elle contient la partie en caoutchouc. C'est elle. C'est le hop-up. Donc pour leur mise en place, on fait attention, regardez bien la position, on positionne l'ensemble, on met le mets-plat sur le côté et on reprend le bloc hop-up blanc avec le trou d'arrivée des billes en bas, on le positionne pour qu'il rentre dans ses ergots. Après avoir retiré l'amortisseur en caoutchouc arrière, on accède au compartiment batterie. Il faut dévisser les deux vis qui sont ici. Pour le démontage en deux parties du corps, il faut défaire les 7 vis. Et pas en oublier. Ainsi que les 3 vis écrous qui tiennent la coque en deux parties. Il ne faut pas oublier non plus de dévisser ces deux petites vis, voire les 4. Une fois les vis retirées, on peut défaire les deux parties du corps. Et on accède donc à l'intérieur de la réplique. Une fois que la réplique est ouverte, il va falloir retirer le volet de la fenêtre d'éjection. D'abord, il faut désengager le petit ressort et après sortir le volet sans perdre le ressort, bien sûr. Ensuite, la première chose à défaire, ce sont cette vis là et cette vis là. Une fois que les vis ont été défaits, on peut dégager la gearbox. Voilà donc la gearbox sortie de son logement. Le nozzle, le cylindre, le ressort qu'on voit par transparence à l'intérieur, ainsi que les engrenages qui sont par transparence à l'intérieur, le moteur, le contacteur électrique avec la plaquette électrique de contact. Il va falloir en premier lieu dévisser cette vis et cette vis qui vont permettre de sortir la plaquette électrique, et après toutes les autres vis qui vont permettre d'ouvrir la gearbox en deux. Toutes les vis ont été enlevées, on peut donc enlever maintenant la plaquette électrique. Il ne manque plus qu'à enlever cette partie ici en plastique d'un petit clips à défaire pour pouvoir définitivement ouvrir la gearbox. Après avoir retiré les vis, ouverture de la gearbox en deux parties.
Faire attention au ressort qui est comprimé. On retire le ressort. Et une pièce qui souvent saute, c'est le clapet anti-retour. Tout le reste, le piston, la tapette plate, moteur et les engrenages. Donc les deux ressorts, ressort Systema M100, ça c'est le ressort d'origine, donc on retient le ressort d'origine. Donc il faut fortement le comprimer. Il faut tenir tout l'ensemble. Une fois que tout l'ensemble est bien remonté, on a bien calé la gearbox avec tous les engrenages comme sur le schéma. On va tenir ça. Là j'ai positionné ce système de contrepoids pour tout mettre en place correctement. Voilà, il ne manque plus qu'à revisser. Voilà, j'ai commencé à revisser une partie de la gearbox. On va remettre le dernier cavalier qui tient ici la gearbox, le commutateur électrique, les deux vis. Voilà, une fois que le montage est terminé, on va faire un essai de fonctionnement. Ok. Voilà, la gearbox a été réintroduite dans la réplique. Il ne manque plus qu'à revisser ces deux vis pour la fixer à la demi-coque. J'ai rajouté un morceau de fil de fer qui tient l'arrière de la gearbox pour un peu la renforcer. Il ne faut pas oublier de remettre le cache de la fenêtre d'éjection ainsi que son ressort. Voilà. Voilà, donc après avoir fait le remontage en des deux parties du corps, on peut réassembler l'ensemble canon corps. Alors c'est un peu ajusté au millimètre. Une fois que c'est engagé, on remet les goupilles. La petite goupille qui rentre comme ça. Les grandes goupilles. On est obligé de faire entrer par l'autre côté d'ailleurs. Voilà. La réplique est remontée. Il n'y a plus qu'à engager un chargeur, mettre une batterie et à tirer.